Salut à tous. Donc voilà, je suis revenu. Je voulais vous dire que vous verrez d'ailleurs au fur et à mesure des épisodes que je filmerai, si vous avez la patience de regarder. Je voulais dire qu'il n'y a pas beaucoup de motards ici en Australie. En tout cas, dans l'état de Victoria, il n'y en a pas beaucoup. Par rapport à, je crois, au Queensland, il y en a beaucoup plus qu'ici. Et c'est lié à un phénomène que j'ai pas trop compris au début. Il a fallu qu'on m'explique un peu parce que je comprenais pas. Donc en fait, dans les années 70, il y a eu pas mal de motards qui ont émigré des États-Unis vers l'Australie. Et ces motards, en fait, c'était des bandes de motards, des backers. Donc pour la plupart, ils émigraient parce qu'ils fuyaient les États-Unis, parce qu'ils étaient recherchés pour des affaires différentes, etc. Et donc le problème, c'est que quand ils sont venus en Australie et qu'ils ont recréé des bandes de motards ici, ça a tout de suite été pour le pire, pour le mauvais, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'était pas des gens qui voulaient se balader en moto, etc. Il n'y avait pas que des bons là-dedans. Et le problème, c'est que ça a donné une très très mauvaise image des motards. Et l'idée que les gens ont de la moto ici, c'est ou vous êtes un motard, je dirais, utilitaire, ou alors un motard professionnel comme un motard de police, hein, ou alors vous êtes dans un gang. Voilà, c'est l'image qu'ils ont en tête, et c'est pas du tout positif de faire de la moto dans l'imaginaire des gens, hein. Et donc au quotidien, ça veut rien dire, hein, c'est complètement ridicule. C'est-à-dire qu'il y a très peu de... Moi je vois des motards, et la plupart des motards que je vois, ils font pas partie d'une bande ni quoi ni caisse, hein. Mais le problème, c'est que c'est cette image-là. Et donc du coup, par exemple, je me souviens quand j'étais gamin, les motards, c'était, ça me faisait un peu rêver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas du tout ici. On a l'impression que c'est pas du tout quelque chose qui les attire. Et donc c'est un peu bizarre parce que y a un côté un peu passion avec la moto, et en même temps il y a, pour les parents, néanmoins, la plupart du temps c'est pour les parents, il y a cette image super négative. Bon, ça change parce que je vois bien maintenant que les gamins quand même, ils aiment quand même la moto, et ils nous font signe et tout, donc quand même ça change. Mais voilà, c'était l'image qu'il y avait un peu du motard qui n'était pas du tout positive. Donc je vais m'arrêter ici pour aller voir, c'est ma zone de recyclage où j'achète des pièces ou des vélos, ou des trucs comme ça. Je vais regarder si c'est quelque chose d'intéressant. Comme je passe devant. À tout à l'heure. Vous avez vu le coup de la portière là, ça m'a fait plaisir que la personne ait... Je l'avais vu, hein, mais c'est toujours bien de voir que la personne s'en soit rendu compte, quoi. Donc je voulais dire, je disais déjà tout à l'heure que donc motard, pas forcément très bien vu. Bon, ça c'est fait. Un autre truc, du fait qu'il y a moins de motards, qu'il y a peu de motards sur la route, eh bien les gens ne sont pas très regardants, ils font pas toujours attention aux motards, ou ils s'attendent pas toujours à avoir un motard sur la route qui va les doubler, ou etc. Et donc du coup ça peut être dangereux, quoi. Ils n'ont pas toujours l'habitude de partager la route correctement. Mais on en revient toujours au même truc, comme les gens sont en général plus sympas sur la route et plus relax sur la route, on arrive moins souvent à l'accident quand même, quoi. Au final, et puis un autre point, on va y revenir parce que c'est un truc qui va vous déglinguer. Alors, peu importe dans quel pays vous êtes, francophone, soit en France, en Suisse, au Québec,
on a forcément des règles de route différentes selon les pays. Et il y a un truc qui est assez hallucinant ici, c'est que la vitesse maxi, c'est 100 km/h. Sur autoroute, c'est 100 km/h. Alors, ça fait mal au cul, hein, je ne vais pas vous dire autrement. La FJR 1300, bon. De toute façon, pour être honnête, ce type de moto, dans l'absolu, ça n'a plus d'existence, ça n'a plus de raison d'être comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de raison de voir sortir d'usine un modèle équivalent de nos jours. Parce que les règles ont changé, parce que les pays ont changé de politique, etc. Et donc voilà, quoi. Si on veut avoir un permis, une licence, il faut être raisonnable. Et des motos comme ça, c'est pas des motos à mettre entre toutes les mains, c'est sûr. Moi je comprends bien ça. Je reste prudent sur la route et je fais attention. Bon, je vais pas vous dire, je vais être honnête, je vais pas dire que je suis tout le temps à 100 km/h sur l'autoroute, ce serait mentir. Mais je suis très vigilant et c'est très rare que je m'approche de ces vitesses excessives, dirons-nous. Donc je voulais refermer la parenthèse sur ça parce que c'est un point important quand vous allez voir me voir sur la route. C'est un point, il faudra se souvenir que peu importe les accélérations, la vitesse maxi c'est 100. Les gens en général sont respectueux des vitesses des limites de vitesse. C'est très rare quand même qu'on ait des gens qui soient pris à des vitesses, je veux dire à 180, etc. Ça n'arrive plus, ça. Ça n'existe plus. Donc ce genre de moto, moi je dirais que ça n'a plus lieu d'être neuf. Je pense que voilà, des gens comme moi, on est arrivé de ces motos-là quand on était jeune. On s'en sert là maintenant parce que maintenant c'est économiquement viable pour moi. Mais voilà, de nos jours, les motos, c'est des trails, c'est des bicylindres avec beaucoup de couples, moins de vitesse de pointe et puis qui sont plus versatiles, qui permettent de faire un autre type de balade. Mais ce type de moto exactement, moi je pense pas que ça ait lieu d'être neuf maintenant parce que les lois ont changé, etc. quoi. Les comportements ont changé. Moi, je parle pour nous ici, dans l'État de Victoria, en Australie. Après, dans vos pays respectifs, il y a peut-être des lois moins contraignantes, etc. Ou des applications de la loi moins contraignantes. Ouais, c'est important aussi, ça. Parce que la loi, c'est la loi, mais comment elle est appliquée, c'est aussi un point important. Donc dans tous les cas... Bon, on peut toujours accélérer pour se faire un peu plaisir, hein. Mais ça reste de l'accélération, c'est pas la vitesse de pointe. Donc je vais revenir sur tout ça et j'ai appris aussi avec le temps, avec l'âge, avec les années en moto, etc. J'ai appris qu'on peut prendre du plaisir sans la vitesse. Il y a du plaisir à prendre des beaux virolos quand on va sur Ocean Road ici. C'est oh là, qu'est-ce qu'elle me fait l'autre? Elle traverse la route ici là. Ouais, ça va être bien ça. Donc ouais, quand une route de bord de mer avec plein de virages, on n'a pas besoin d'aller vite pour s'éclater sur un parcours comme ça. Je vous montrerai ça bientôt. Voilà. J'arrive à la maison, j'ai 2-3 bricoles à faire, donc je vais vous laisser. Je vous embrasse. Et puis, si vous êtes sur la route en moto, faites attention à vous. Et puis, pour les autres, la famille, la tribu, tout ça, merci de me suivre. Vous voyez, avec mon installation maintenant, on va pouvoir partager des moments un peu particuliers sur la route. Il y en a parmi vous qui sont montés en moto avec moi. Il y en a qui sont jamais et qui voudront jamais. Mais dans tous les cas, ça vous permettra de voir ce que c'est. Voilà. À bientôt. Bye bye.